Avant de commencer cette vidéo les gars, la M4 Bushido que je vais vous présenter aujourd'hui est à gagner et pour participer c'est très simple, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne YouTube. Tu peux augmenter tes chances en likant cette vidéo, bien évidemment en la partageant et aussi en commentant ce que tu penses de ma boutique Airsoft. N'hésite surtout pas, en tant qu'expérience client classique, même si tu ne commandes pas, tu as ton mot à dire. Tu peux clairement dire oui ça j'aime pas, ce sera avec un grand plaisir que je vais vous lire. Bon ou mauvais avis, il y en a pas finalement, c'est que des avis constructifs parce que si vous aimez pas un truc, moi je peux l'améliorer, le changer, l'enlever, bref, j'ai plein de choses à faire. Le petit café, je le pose ici, c'est parti les gars. Alors, ça va être une vidéo très simple aujourd'hui, très chill. Pose-toi mon frérot parce qu'aujourd'hui je vais te présenter la M4 Bushido disponible sur ma boutique airsoft.fr. Comme je te disais mon frérot, la réplique d'Airsoft est disponible en pack complet, donc c'est-à-dire que tu la reçois avec tout ce que j'ai énuméré précédemment. Donc tu as directement ici toutes les specs de la réplique. Donc pour moins de 300 € frérot, vraiment pour débuter, c'est pour moi le pack idéal. Pourquoi? Parce que la réplique est en full métal. La réplique dispose, comme je vous le disais précédemment, d'une gestion électronique complète, ce qui te permet d'accueillir une batterie plus puissante, donc une 11,1 volts. Donc ça c'est incroyable dans le sens où en fait ta réplique est beaucoup plus réactive. Voilà un petit peu pour les débutants. Et en plus de ça, ça paraît bête, mais elle a un joint 50 degrés Maple Leaf. Et ça paraît bête, mais souvent quand tu achètes une réplique, la première chose qu'il faut changer pour la porter, c'est quand même le joint au pup. Et du coup là ils ont directement mis un joint Maple Leaf qui est quand même vraiment quali pour le coup. Encore une fois, on dépasse même pas les 300 €. Et en plus de ça, la réplique quand tu la reçois, qu'est-ce qui se passe mon frérot? C'est que tu peux directement tirer avec, tu as tout ce qu'il faut. Alors, commençons par le commencement. Donc la réplique, vous la recevez comme ça. D'ailleurs, elle est encore une fois à gagner les gars. N'hésitez surtout pas à participer, c'est gratuit. Je vous régale et ça fait plaisir de faire gagner soit des débutants ou des personnes qui sont déjà dans le milieu. Ce genre de réplique, même d'ailleurs, ça va monter en gamme au fur et à mesure du temps les gars. Mais bon, là, on est vraiment sur une belle bête, on va pas se mentir. Donc, alors, on reçoit la réplique. Donc là, hop là, c'est parti. Bon, ça, on s'en fout un peu. Alors, voici du coup la batterie. On va commencer crescendo comme si je venais de la recevoir. Alors, ici, nous avons la batterie dual code, donc une 11.1 800 mAh. Donc, en termes d'autonomie, je te conseille d'en racheter une deuxième si tu veux faire une journée complète parce qu'avec 800 mAh, si tu bourrines beaucoup, c'est clairement pas assez. Tu vas faire une petite demi-journée avec ça. Tandis que si tu en prends au minimum deux, tu peux tenir la journée si tu bourrines pas trop. Bien évidemment, les gars, ça, c'est disponible aussi à l'unité sur ma boutique airsoft.fr. Si tu veux en commander une deuxième, tu peux directement, mon frérot, il n'y a aucun problème. Et franchement, elle est quali. Bon, bref, voilà, c'est une petite batterie. Bon, moi, les gars, je vais pas l'ouvrir, mais concrètement, voici comment se présente la batterie. Et tu te demandes comment on la recharge, mon frérot. En fait, la batterie fournit avec, tu as deux prises. Donc, la première prise, la rouge que tu vois ici, c'est littéralement la prise pour pouvoir alimenter ta réplique. Et la blanche que tu vois ici, c'est la prise pour pouvoir brancher ta batterie pour la recharger directement sur le boîtier que je vais te présenter maintenant. Donc, une fois que tu as ta batterie, voilà. Donc là, tac, tu reçois donc le chargeur de batterie avec son câble d'alimentation. Donc, ici, tu as des LED. Donc, quand tu as 3 cellules, donc les 3 LED, etc. Bref, il comprend la gestion. Si tu as qu'une cellule, les 3 verres vont se mettre, mais bon, on s'en fout. Bref, tu vas comprendre le truc. Tu as ton câble d'alim classique, tu viens le brancher ici. Et voilà, terminé, mon frérot, tu peux brancher, etc. Bref, vraiment, tout est dessus. Tu as la petite notice. Donc, clairement, tu vas comprendre comment brancher une batterie, mon frérot, si jamais tu ne le sais pas. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Et on va continuer l'unboxing. Ensuite, avant de passer à la réplique, vous avez la notice ici. Donc, dans cette notice, c'est important, les gars, de la garder au début, surtout si vous débutez l'airsoft, dans le sens où il y a comment mettre la batterie directement. Je vais te montrer. Ça paraît bête, mais souvent, tu as des répliques où il faut dévisser des choses. Tu as même un changement de ressort rapide également, ce qui te permet de soit changer ton ressort rapidement et aussi de changer de batterie facilement. Si tu es en pleine game, tu veux pas commencer à prendre ton tournevis, etc. Là, tu n'as qu'à dévisser et puis tu peux directement, mon frérot, changer de batterie. Alors, dans la gamme de la notice, vous avez bien évidemment la GI, la Shugi, vous avez la Rei, celle qu'on a actuellement, on a la Yu, la Meio, la Makoto. Bref, vous avez plein de gammes. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure. On a aussi la Kenji, ça c'est vraiment l'entrée de gamme à 139 € sur ma boutique airsoft.fr également, que vous pouvez littéralement commander. Bon, il n'y aura pas de batterie ni quoi que ce soit de fourni avec, mais pour 139 €, vous pouvez clairement débuter l'airsoft avec une M4 courte ou longue. Bref, mon frérot, je te laisse aller visiter ma boutique airsoft si tu es intéressé. M-Lock, donc c'est très simple, hein, les gars, vous pouvez directement visser ici. Donc vous l'ouvrez, attention, hop là, vous avez un petit joint et vous vissez ici. Bref, vous connaissez un petit peu le truc. De toute façon, il y a la notice si jamais vous êtes perdu. Je vais le mettre ici et là, on va passer à la réplique. Alors, oh là 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 là, elle est vraiment pas mal. Hein. Qui plus est, elle est en full métal, les gars. Elle pèse son poids. Dans les mains, elle ne paraît pas cheap et ça, c'est incroyable pour moins de 300 €. C'est très rare. On a des beaux marquages. Alors, ce qui est incroyable avec le chargeur, bon, c'est pas un full métal. L'avantage, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas un chargeur roulette comme je l'appelle, c'est un iCap. Grossièrement, tu as 3 types de chargeurs. Tu as le iCap où tu dois tourner à chaque fois une molette pour recharger. Ça, c'est une horreur pas possible en termes d'immersion de jeu. On n'est pas ouf. Bref, tu es en pleine partie et si tu n'as plus de billes dans ton, en fait, en gros, qui vient réalimenter au fur et à mesure. Donc, en gros, ça vient remettre directement dans la chambre qui vient ensuite rentrer dans la réplique. Et du coup, en fait, tu dois à chaque fois molter pour que ta petite réserve vienne remonter des billes jusqu'à la surface grossièrement. Et ça, on va pas se mentir, c'est un peu chiant. Là, ils
ils ont mis un mid-cap et franchement, c'est super cool de leur part parce que du coup, en fait, en termes d'expérience de jeu, tu n'as qu'à brancher directement. Alors, en plus de ça, ils ont revu ce système de chargeur à la con qui, du coup, sur la Kenji, sur une gamme de Kenji, donc il y avait une série où quand tu mettais le chargeur, il y avait tendance à avoir un peu trop de jeu ou alors qu'ils ne s'enfonçaient plus directement. Ils ont revu ce système-là, ils l'ont réglé, donc ne vous inquiétez pas, regardez, je peux le faire ça des fois, voilà, sans problème. Voilà, vous voyez, sans problème, hein, vraiment, il se met nickel. Voilà, on entend bien le clac, donc faut pas hésiter, mais à la fois, faut pas y aller comme un bourrin non plus. Bref, vous allez voir, c'est top. Alors, on a les mires rabattables, les gars. Bon, bien évidemment, on pouvait mettre un micro T1. Moi, c'est ce que je vous conseille sur ce genre de réplique. Un micro T1, c'est l'idéal. C'est une réplique avec une crosse rabattable sur 3 points. Voilà, donc vous avez les points maximales. Et si vous voulez, je vais vous le montrer de suite, je vais enlever le chargeur. Si vous voulez changer soit le ressort ou directement juste la batterie, vous n'avez qu'à faire un truc. Donc là, ici, vous avez un système qui vient détacher. Donc là, vous appuyez. Donc là, vous appuyez ici, ok? Vous tirez ici et vous venez. Hop, c'est fini. Voilà. Là, directement, votre crosse est enlevée. Vous n'avez plus qu'à dévisser juste ici. Vous allez voir. Et voilà, là vous branchez votre batterie, vous remettez, alors attention aux grosses batteries, du coup prenez des petites batteries avec, bon il y aura moins de milliampères, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'autonomie, mais au moins elles passent, parce que si vous prenez des grosses autonomies, en fait le truc c'est qu'elles s'enfoncent jusqu'à peu près, dirais-je, jusqu'à là. Ça fait que du coup, concrètement, je ne peux pas mettre des trop grosses batteries, sinon ça ne passe pas. Et de toute façon, vous verrez bien sur ma boutique airsoft.fr, vous aurez tout détaillé, comme ça vous serez tranquille, surtout si vous débutez encore une fois. Là, vous venez revisser directement, quand je vous dis que c'est ultra rapide, c'est vraiment pas des lol, voilà, vous venez revisser. Là ici, vous remettez directement dans les deux. Donc là, vous appuyez. Donc là, concrètement, vous faites quoi? Voilà, vous appuyez et c'est fini. Voilà, tac. Et après, si vous voulez remettre, moi je suis grand par exemple, donc je sais que moi je prends jusqu'aux 3 points. Voilà, et directement ensuite. Oh là là, ouais, c'est quelque chose. Hein. Elle est vraiment pas mal. Donc ici, pour régler le hop-up, donc pareil, hein, pour régler le hop-up, c'est ultra facile. On monte et on descend. Ça, les gars, vous avez 30 000 tutos pour régler si votre bille part trop haut ou part trop bas. En plus de ça, elle a de base un joint 50 degrés Maple Leaf. Là, concrètement, c'est une réplique sortie de boîte où il n'y a qu'à régler le hop-up et vous pouvez jouer sans aucun problème. En plus de ça, dedans, il y a, comme je vous disais, une gestion électronique, ce qui vous permet de mettre des batteries avec un voltage plus puissant sans niquer la gearbox, concrètement. Vous avez tendance à envoyer trop de jus. Donc, le moteur à l'intérieur de la gearbox, concrètement, je vous le fais simple pour les débutants, va avoir tendance à plus s'user, à potentiellement, c'est comme si vous mettez dans un 1,2 litre, vous le suralimentez, au bout d'un moment, le 1,2 litre ne va pas suivre, comme dans les voitures. Et bien là, c'est pareil, si vous prenez une gearbox non renforcée avec une réplique sans MOSFET et que vous mettez du 11.1 dedans, comme par exemple une Kenji Tan, si vous mettez du 11.1 dedans, c'est pas trop conseillé, parce que souvent, en fait, il va avoir, par exemple, il va y avoir 2 billes qui va sortir dedans, voire même, ne le faites pas, parce que votre réplique ne va pas durer beaucoup de temps, en tout cas, la gearbox ne va pas durer beaucoup de temps. Ça évite d'user prématurément la gearbox et de littéralement tout simplement la casser. Bref, voilà ce qui est. Elle est vraiment incroyable, les gars. Elle est vraiment magnifique, les gars. Je vous regarder. Oh là 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 là. Les gars, vraiment, elle est magnifique. Moi, je la trouve incroyable et on parle bien de full métal. Hein. Full métal, full métal, full métal, full métal. Alors là, on a du plastique sur la crosse, mais d'ailleurs, sur la crosse, vous pouvez changer de crosse. Il existe différents types de crosse, mais avec ces fameux 2 tiges, ce qui permet d'avoir soit une plus grosse crosse, etc. Bref, elle est vraiment customisable de zinzin. Donc, vous avez un garde-main M-Lock, ce qui permet directement de mettre, du coup, vous pouvez mettre des rails, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, vous avez des rails ici directement pour moi. Ce que j'aime bien mettre souvent, c'est d'être vraiment comme ça, tu vois. C'est pas trop la charger en équipement, ça sert à rien finalement en accessoire. Moi, je vous conseille juste de mettre un micro T1, de mettre du coup une lumière ici, voilà, comme ça que si vous êtes en CQB, vous avez directement l'action rapide. Moi, ce que je fais, c'est qu'en action rapide, j'appuie et quand je lâche, ça éteint la lumière. Voilà, action rapide concrètement. Pour vous montrer, une action rapide, c'est ça. Voilà, du coup. Et ici, directement, j'appuie. Donc là, j'ai mes mains. Regardez, en gros, je suis comme ça. Et hop, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Et j'ai juste qu'à faire une pression comme ça. Et directement, si hop, là, j'ai la lumière, elle est allumée, éteint, allumé, éteint. Voilà, concrètement, c'est comme ça. Bien sûr, par exemple, regardez, si je veux, je peux mettre tout ce que vous voyez là-dessus, là, sur mon Amoeba, je peux directement la mettre dessus sans aucun problème. D'ailleurs, même le chargeur, les gars, pour les débutants, en gros, c'est des chargeurs type M4. Tous les chargeurs type M4 vont dessus. Vous pouvez prendre n'importe quel full métal, n'importe quel plastique. Bref, vous pouvez prendre tous les chargeurs type M4 sans problème. Sur le papier, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, sur le papier, elle dit 1 joule pour 350 FPS. J'en ferai bientôt une review sur TikTok, etc. ou sur en short YouTube sur les FPS qu'elle envoie. Concrètement, je l'ai vu en sortie de boîte plein de fois. Elle sort clairement son truc. On est autour des 0,95 joules pour 320 FPS. On n'est pas loin.
Voilà, après à vous de l'optimiser au maximum en interne. Pour ceux qui débutent, concrètement vous en avez largement assez. Comme ça, en plus de ça, elle tape quand même à 350 fps pour même pas un joule. Franchement, c'est cool. En fait, j'ai toujours joué en 0.25, en fait, c'est tout simple. Je me sens plus à l'aise. Bref, les gars, là, on est... Ah putain, vraiment, les gars, je la kiffe. Hein. Franchement, elle est vraiment pas dégueu. Hein. Franchement, moi, quand j'ai débuté, les gars, on était très loin d'une réplique en full métal comme ça, les gars, pour moins de 300 €. En full métal, à l'époque, quand j'ai commencé l'airsoft, il y a de ça même plus de 12 ans, en fait, full métal, c'était un peu le luxe du truc. Là, maintenant, pour moins de 300 balles, pour débuter, tu as clairement une réplique qui fait largement le taf. On a les marquages Saigo Défense, on a les marquages Bushido, du coup, pour la gamme Bushido. Donc, il y a deux Bushido. On a la Bushido, entre guillemets, courte, et là, un peu longue, qui fait un peu plus canne à pêche. Et en plus de ça, on a même, si vous voulez changer le canon, du coup, un traceur. Et ben, les traceurs, les gars, je vais en vendre bientôt d'ailleurs. Et ben, les traceurs, les gars, moyennant une petite rallonge, vous pourrez directement mettre un traceur et ça, c'est incroyable. Il n'est pas gaucher-droitier, mais concrètement, vous avez donc du coup le mode safe, le mode semi et le mode full auto. Et pour le changement de ressort rapide, les gars, toujours mettre en safe, important. Et puis voilà. Vous pouvez directement partir faire de l'airsoft avec ce genre de réplique, franchement c'est incroyable. Enfin bref les gars, sur ma boutique airsoft.fr, vous avez cette magnifique Bushido en pack complet. Au fur et à mesure, je suis en train de finir le site. D'ailleurs, encore une fois, merci pour la force que vous me donnez les gars, c'est incroyable. On est plus de 1500 personnes par jour à venir sur le site, c'est n'importe quoi. Merci pour les 32 500 abonnés les gars. Bref les gars, si vous cherchez une réplique d'airsoft à moins de 300 € pour débuter, c'est sur ma boutique airsoft.fr que ça se passe. En attendant les gars, je vous dis bon visionnage à tous, portez-vous bien, c'était Hyper Axel, on se retrouve bientôt.